Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur français du secondaire. Nous avons eu à lire le texte intitulé « Ma sœur africaine » lors de la séance précédente, la séquence précédente. Maintenant, nous abordons la nouvelle séquence qui porte sur la compréhension. Et cette compréhension va nous amener à chercher à comprendre, chercher à détecter la richesse de ce texte poétique. Ça va nous amener également à voir de près quelle est également sa structure. Eh bien, il faut se dire que ce poème est caractérisé par des rimes plates. C'est un poème qui est calqué sur la poésie classique. Et il est composé de 16 vers et comprend 2 parties. La première partie est caractérisée par le verbe être. C'est là où on parle de vigilant, qui signifie attentive, vive, surveillante, constante. Nous avons le mot prompt, qui signifie très rapide. Nous avons le mot laborieuse, qui signifie travailleuse. Nous avons le mot courageuse, qui signifie être brave, patiente, vaillante. Nous avons le mot persévérante, qui signifie insistant, ou bien le fait de demeurer ferme sur une décision ou bien une résolution. Nous avons par exemple le mot aimable, qui signifie généreuse, sympathique. Le mot patiente, qui signifie qui se contrôle, qui se maîtrise. Nous avons également le mot source éthérée, qui signifie pur, sublime. Le mot altéré, qui signifie assoiffé. Maintenant, nous abordons la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on constate un changement de ton. Car le point principal du texte, c'est la revendication. Une revendication violente et collective. Combattre pour se libérer et libérer toutes les femmes africaines. Et cela se traduit par des verbes d'action. C'est pourquoi nous avons dans le texte ici le verbe combattre, tordre, agir. Donc c'est ça la deuxième partie. Et en lisant attentivement le texte ou bien en suivant la lecture que nous venons de voir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans un premier temps, ce texte-là a essayé de magnifier la femme africaine, de démontrer sa capacité à faire, de montrer son savoir-faire, ses qualités qui sont fondées sur la patience, sur le courage. Ça, c'est la première partie. Mais maintenant, la deuxième partie où je disais tout à l'heure qu'elle porte sur un changement de ton. Et ce changement de ton, c'est quoi? Cela porte sur la revendication. Et c'est une revendication. Cette revendication se veut combattrice pour se libérer et pour libérer toutes les femmes africaines. Et pour preuve, nous avons l'usage de quelques verbes. Et c'est ces verbes-là que je viens d'énumérer tout à l'heure. Où nous avons le verbe combattre, nous avons également le verbe tordre, nous avons également le verbe agir. Voilà à peu près ce que vous devez comprendre de ce texte. Merci pour votre aimable attention et on nous revoit au
Prochain cours.